Bonjour tout le monde, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre sur ma chaîne et ça me fait super plaisir. Donc voilà, on continue. J'ai pas pu beaucoup avancer sur mes lectures cette semaine. Euh, voilà. J'espère qu'au mois de mai, j'aurai un peu plus de temps pour avancer. En attendant, je voulais vous parler d'un type de livre que j'aime beaucoup parce que je suis ce qu'on appelle dans le jargon un gros geek. Je joue aux jeux vidéo depuis que je suis gamin. J'adore les jeux de rôle également, que ce soit Donjons et Dragons, Elder Scrolls en termes de jeux vidéo, j'aime le Donjon de Nalbuck et compagnie, enfin bref, plein d'autres trucs dans ce genre-là. Et donc j'adore les jeux de rôle. Et comment on fait pour faire du jeu de rôle quand on aime la lecture et quand on est tout seul? Et ben il y a un truc super qui a été inventé dans les années 80 qui s'appelle les livres dont vous êtes le héros. Et je vais vous en parler tout de suite. Les livres dont vous êtes le héros, c'est quoi? En fait, c'est des livres qui ont été créés en 1984 pour les premiers. Et le principe, c'est que le récit, il évolue en fonction des choix du lecteur. On commence avec une petite introduction où on nous présente l'univers dans lequel on va évoluer, notre objectif. Et puis au fur et à mesure, on va avoir des choix qui vont s'offrir à nous. Aller à gauche, aller à droite, ouvrir une porte, regarder à travers la serrure pour voir s'il n'y a pas des gobelins qui font des trucs bizarres derrière. Bref, tout un tas de choix qui vont faire évoluer le récit. Il y a aussi tout un système d'équipement, de loot, qu'on va trouver en parcourant les donjons ou l'aventure qui va s'ajouter. Du coup, on va pouvoir trouver des épées, des boucliers, ce genre d'objets, des clés, des potions, bref, améliorer notre équipement. En général, il y a aussi un système de points de vie, un système de points d'expérience, et parfois même un système de magie. Il y a aussi souvent un système de combat qui se règle avec, en général, des tirages de dés. Donc en fait, c'est tout un ensemble de petites règles qui fait que c'est vraiment un mix entre la lecture et le jeu. Donc ce type de livre a eu un beau succès dans les années 80, puis est tombé peu à peu dans l'oubli, jusqu'à revenir au début des années 2010 et encore aujourd'hui, et ça c'est revenu vachement à la mode avec justement le retour du jeu de rôle un peu partout. Alors moi malheureusement, j'ai pas connu ça quand j'étais enfant. J'ai connu ça à la fin du lycée et au début de la fac. Et j'ai tout de suite adoré, hein. C'est vraiment prenant, c'est une expérience complètement différente de la lecture traditionnelle. On est beaucoup plus acteur de ce qu'on fait et c'est hyper grisant, quoi. On est beaucoup plus impliqué. Il y a un truc que j'adore faire quand je lis un bouquin ou quand je joue à un livre dont vous êtes le héros, c'est de mettre une ambiance sonore qui correspond à l'univers du bouquin. Et ça, niveau immersion, c'est top du top et j'adore. Je fais ça tout le temps. Je sais pas si vous faites ça aussi, mais en tout cas, moi j'adore me plonger comme ça à la fois au niveau de l'écoute et de ce que je suis en train de lire. Immersion à 2000%. Ce qui est cool aussi, comparé à une lecture traditionnelle, c'est que dans un livre dont vous êtes le héros, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup d'embranchements, de solutions possibles, ce qui fait qu'on arrive quand même rarement au bout du premier coup, et il y a une certaine rejouabilité et une longévité qui procure du coup différentes expériences, contrairement aux livres traditionnels. Alors après, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui suivent les règles, et puis il y a ceux qui trichent. Moi tricher? Moi? Oh, jamais. 4 ou plus. 4 ou plus. Allez, s'il te plaît. 6. Parfait. Je tue le dragon et j'avance. À moi le trésor. Bon, j'en ai pas beaucoup des livres dont vous êtes le héros, mais j'aimerais en faire vraiment davantage. Le premier avec lequel j'ai commencé, c'est également le premier de la série. C'est Le sorcier de la montagne de feu, qui est vraiment le tout premier récit, livre dont vous êtes le héros. Donc lui, il fait partie de la collection Défis Fantastiques. Il y a plusieurs collections, avec aussi des règles spécifiques. Ceux-là, c'est vraiment les classiques. Défis Fantastiques, c'est les classiques. Donc moi, j'ai celui-là. J'ai également La Citadelle du Chaos et L'œil d'émeraude. Voilà, donc ça, c'est les trois que j'ai de base. Ils sont très sympas, mais après, je crois pas qu'ils soient considérés comme étant les meilleurs, mais j'ai pas beaucoup de points de comparaison parce que j'en ai pas fait beaucoup d'autres. Mais j'aimerais vraiment en faire d'autres
Ça m'intéresse énormément et voilà. Donc, au moins j'aurai plus de points de comparaison, je pourrais un peu plus vous conseiller, quitte à refaire encore une autre vidéo pour vous parler d'autres livres dont vous êtes le héros, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Et plus récemment, il y a Makeke Édition, au début des années 2010, qui a modernisé un petit peu le concept des livres dont vous êtes le héros, et a voulu aussi le rendre un peu plus accessible, parce que les livres dont vous êtes le héros, ça s'adresse quand même à un public assez mature, entre guillemets. Mais t'es dégueulasse, toi. Et donc ils ont voulu sortir des livres un peu plus jeunesse, et ils ont sorti ce qu'on appelle les BD dont vous êtes le héros. Donc là, c'est Loup-garou. Donc il est assez sympa, moi je l'aime beaucoup. C'est pas ma préférée, parce que ma préférée, je vous la présente tout de suite, c'est les Magiciens du Fer. Les Magiciens du Fer, euh, en BD dont vous êtes le héros, c'est vraiment top du top. Euh, bon, déjà, pour me plaire, c'est dans un Paris steampunk, donc fin 19e. On est des technomages qui devons aider Monsieur Eiffel à trouver des cristaux de mana pour alimenter sa tour parasortilège. Que dire, c'est génial. Enfin, l'univers est super bien retranscrit. En tout cas, j'ai adoré l'univers. Le système de jeu, il est super bien. Les dessins sont super, notamment les couleurs. Les couleurs sont extrêmement bien choisies. C'est ça qui est super agréable. Bref, si j'en avais une à vous conseiller en BD dont vous êtes le héros, pour le moment, ce serait celle-là. J'ai également fait Les Chevaliers, que j'ai un peu moins apprécié, qui sont vraiment plus jeunesse. Celui-là, il s'adresse vraiment à tout le monde et je peux que vous conseiller que celui-là. Après, évidemment, essayez-en d'autres, hein. Le livre dont vous êtes le héros et les BD, c'est du plaisir, c'est du jeu. Donc testez et essayez par vous-même. Donc voilà, moi j'en ferai sûrement d'autres, des livres dont vous êtes le héros, parce que c'est vraiment une expérience différente de la lecture traditionnelle. Et moi j'aime beaucoup pour me détendre ou m'immerger dans une aventure. J'adore ces livres dont vous êtes le héros, donc voilà. En plus, on est quand même beaucoup plus actif que dans la lecture traditionnelle. Et ça, je trouve ça top. Voilà. Dites-moi si vous aussi vous jouez aux livres dont vous êtes le héros ou aux BD dont vous êtes le héros. J'aimerais bien savoir quel est votre BD ou votre livre dont vous êtes le héros préféré. Et puis me conseiller aussi pour mes futures parties. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve lundi prochain. Salut! Pousse la nana et moule café. Pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café. Tape la pomme, tape la poire, pousse la nana et moule café.